Je vous dis la traditionnelle bienvenue de la faculté de théologie et de l'école nord de l'oufoutisme. Aujourd'hui, nous allons continuer notre partage sur la foi du fouet et nous allons essayer de regarder, jeter un regard de cette foi du fouet-là. Disons, nous allons la soumettre à la critique de Omotende Kalala qui vient de nous quitter. Omotende Kalala, nous le connaissons, il a accompli une grande œuvre en faisant une très grande critique sur la religion et sur, disons, les relations entre les hommes, surtout les noirs et les blancs. Il a mené, nous le savons, il a participé, disons, au mouvement d'émancipation du peuple africain. Et on sait que, avant de partir, il a fait cette sévère critique de la religion et recommandé au peuple africain de revenir à ses sources parce que tout serait parti de l'Afrique. Alors, j'ai fait appel à Omotende Kalala pour essayer de faire comprendre quelque chose. J'ai dit que je vais mettre, disons, passer la foi de fer de Fouboigny à la lumière de celle que les enseignants comme Omotende Kalala nous a montré. D'entrée de jeu, je voudrais dire que la question de la chrétienté, elle ne se pose pas forcément dans les thèmes qui ont été présentés par Omotende Kalala. Je dis pourquoi. Parce que Dieu, c'est vrai, les textes qui ont été présentés, bon, en réalité ne sont que les expressions que les hommes, à travers le temps, ont fait de la notion qu'ils avaient de Dieu et surtout de la chose de la religion pour essayer de traduire et exprimer la réalité constituée pour eux de Dieu qu'ils adoraient. Même quand vous prenez les Écritures, quelles que soient les critiques qu'on fait sur les Écritures, il ressort une chose. Il ne s'agit que de l'histoire d'un peuple, d'un ensemble de personnes que j'appelle des acteurs bibliques, des auteurs bibliques, qui vont montrer, dont on a, disons, des aperçus, des aperçus de leur histoire, dans leur relation avec Dieu. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que Dieu parle. Le Dieu que nous prions est un Dieu qui parle, est un Dieu qui s'exprime. Parce que si ces manuscrits ont de la valeur, qu'on leur reconnaît certaines richesses, c'est bien parce que nous sommes convaincus qu'elles sont le reflet de leur communion, de leur relation avec Dieu. Dans le contexte chrétien, nous allons utiliser le mot intimité avec Dieu. Alors, à la conclusion de tous ces travaux, l'une des idées fortes, c'est quoi? C'est que voilà, tout serait parti d'un certain Dieu et que finalement le Dieu dont il était question était un Dieu de soleil. Moi, je dis qu'aujourd'hui, avec l'évolution de conscience, il n'est pas possible, cette idée elle n'est pas soutenable. Parce que la conscience que nous avons de nous aujourd'hui ne nous autorise pas à parler de Dieu en termes de Dieu soleil. Pour nous, ce sera le reflet d'une idolâtrie même. Or, la religion chrétienne se veut, disons, la dénonciation de l'idolâtrie. Et que quand on parle de vie religieuse, on parle à la richesse d'un Dieu qui se définit lui-même. Par exemple, Dieu se définit comme étant une vérité. Alors, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que Dieu parlant, on ne peut plus contenir les hommes, comme Omotende a essayé de le dire, dans les erreurs qu'on commet les autres. Parce que Dieu est capable de corriger les erreurs. Et c'est cette capacité de Dieu à corriger les erreurs qui permet, disons, la critique religieuse. C'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il faut Fouboigny a fait de la critique religieuse en disant à la fin, d'abord en introduisant la religion dans la chose de la politique. Pour que ce contexte politique puisse se faire de façon concrète la gestion des hommes en société, cesse d'être un monde sans foi ni loi. Bien, Fouboigny l'a fait, et au sortir de son expérience, il va nous léguer ce que j'appelle la foi de fouet, qui est un message pour nous.
Alors il va alors construire une basilique et il va le souligner pour exprimer, disons, sa foi, la foi qu'il a en Dieu. Pourquoi a-t-il construit donc une basilique? Si on écoute au Moteli Kalala, pourquoi a-t-il construit une basilique de ses illusions ou bien une basilique de son rêve? C'est-à-dire le rêve qui est cette promesse-là qui s'est fait à lui-même et à Dieu, il fait quelque chose à la dimension de sa foi. Et il l'a montré. Et ça ne s'arrête pas que là. Il va alors, j'ai dit, la prière que Fouba fait à Dieu, Dieu se révélant comme étant un Dieu de vérité. Alors je vais dire que Fouba a amené une quête d'une raison d'être qui est autre que celle du monde dans lequel nous vivons. Et cette raison-là, elle va donc se poser la compréhension que le monde a. C'est cette quête-là, de vérité-là, qui a permis au fruit de lancer le mouvement de revendication et que finalement, du traitement que j'ai fait de ce souvenir, j'ai dit qu'on ne peut pas parler de fruit sans exprimer la chose de la foi. On ne le connaît même pas si on ne partage pas sa foi, si on n'a pas compris sa foi. Je l'ai dit, parce que tout vous dites de la basilique, vous ne serez pas meilleur croyant, parce que vous n'avez pas compris la foi. Et j'ai dit, si la basilique a encore été à un intérêt, ce n'est pas à cause tellement de l'architecture, la beauté de l'architecture, c'est vrai, mais ce que cette œuvre essentielle, c'est d'être l'expression d'une foi de quelqu'un. Une foi qu'il a vécue, une intimité. Et c'est quand il dit que Dieu, j'ai trois juges, que Dieu est ma conscience, Dieu est le juge de ma conscience, bon, écoutez, il démontre la réalité d'une intimité. Il soumet sa conscience à la critique de la vérité que constitue Dieu. Alors, ce sont ces instruments que Fouboyen va utiliser pour fonder son idée de la paix, sa notion de la paix. Et parce qu'il a compris, pour s'être approché de Dieu, que la paix telle que vécue par le monde, elle n'est pas vraie. C'est pour ça qu'il faut dire que la paix, ce ne sont pas des vrais mots, mais ce sont des mots. Et cela est d'actualité quand nous regardons le monde, la façon dont les choses se passent, les relations entre les hommes et les nations. Mais tout part de la question de la vérité qui est pervertie. Et à la part des vérités authentiques, on a mis des vérités qui sont fausses. C'est pour ça que ce que l'on dit, l'on n'arrive plus à les respecter. Et les relations humaines et internationales sont devenues, disons, des affirmations de foi auxquelles il est difficile d'accorder crédit. Voilà le problème que nous avons. Alors, au fond, il va faire le contraire. Alors, pour donner réponse à Omotele Kangana, qui pense que nous avons tous été embarqués et que sur la base, dans une route conçue, sur la base d'une tricherie, d'une certaine volonté de lui, d'une certaine volonté, disons, humaine, je lui réponds simplement que Dieu était Dieu qui parle, le Dieu du chrétien, il est révélateur, il s'exprime. La preuve, il s'est exprimé. Et si tel est que ces écrits dont il est question ont subi des actes des mains des hommes, je crois qu'il n'est pas possible de concevoir que la main que les hommes ont mis dans la chose, dans l'utilisation qu'ils ont fait des écritures, puisse changer quelque chose dans la nature de Dieu. Dieu, il s'exprime dans l'écriture, mais Dieu n'est pas enfermé dans les écritures. Les écritures ne sont que les consciences des peuples, les consciences des hommes, les consciences qu'ils ont exprimées de leur relation avec Dieu. Donc, Dieu ne peut pas être confiné, disons, emprisonné dans une erreur qui montre, dans une conscience qui montre toute sa carence d'erreur et tout ce qu'on peut lui reprocher. Alors, c'est pourquoi j'ai dit que Dieu, finalement, comme il n'est pas dans le fond, il ne peut pas s'inscrire dans une démarche qui est fausse. Par exemple, en termes de démarche qui est fausse, la chose même de la colonisation, la chose de la domination. Dieu ne peut pas soutenir une idée de la domination d'un homme sur son semblable. Dieu ne peut pas le soutenir. Parce que cette relation est fausse. Dieu ne peut pas soutenir une relation d'amitié qui ne l'est pas quand elle est une relation qui est basée sur des intérêts qui accordent d'intérêt à tout sauf à l'homme, mais qui permettent, ce qui pousse à l'objet de l'homme que lui, Dieu, réclame avoir créé. Dieu ne peut pas le soutenir. C'est pourquoi j'ai dit qu'on ne peut pas imputer les erreurs de compréhension, les erreurs de formulation que font les hommes de leur foi
à la réalité de l'existence de Dieu lui-même. C'est pour ça que Dieu étant un Dieu qui parle, et Dieu n'étant pas une idole, alors il va montrer que à chaque homme, avec chaque homme, il a une intimité, avec chaque homme, il a une relation. À travers cette relation, Dieu est capable de lui révéler ce qu'il ne fait pas, ce qui ne va pas de sa communauté, ce qui ne va pas dans les vécus, ce qui ne va pas dans l'existence. Parce que le problème de l'indépendance, là, il faut le comprendre comme la détection, disons, la mise en lumière de ce qui ne va pas dans l'existence de l'homme. L'homme loi n'a pas été compris, c'est pour ça que là-dessus, la population a été nourrie. Alors Dieu va le signaler, il va faire de Fouboigny le porteur du message de libération. Voilà pourquoi Fouboigny va initier le mouvement d'indépendance qui n'a en réalité que l'expression de l'émancipation de son peuple. Alors le peuple est délivré, mais par quoi? Ce n'est pas par l'acte d'indépendance en tant que tel. Nous le savons, cet acte il est effectif. J'ai dit qu'il nous appartient à nous de le meubler. Alors, en puisant sa foi dans sa raison d'être, dans la raison d'être que le communique Dieu, vous pouvez parler à faire de son peuple. Il déclare son peuple comme un peuple de vocation, appelé à apporter quelque chose à l'humanité. Alors, si le peuple ivoirien est appelé à apporter quelque chose à l'humanité, on ne peut plus parler de ce peuple ivoirien comme un peuple, disons, attardé, comme un peuple sauvage, comme un seul soumis à une oppression, un peuple qui a la conscience. Au contraire, la prise de conscience de la vocation, la révélation de la vocation qui est faite au peuple ivoirien, mais est une lumière faite à cette conscience. Donc on ne peut plus parler de solidité en tant que tel. C'est pour dire quoi? Quel que soit ce que l'on peut décrire que les hommes ont fait au nom de leur foi, au nom de ce qu'ils pouvaient comprendre, on ne peut pas réunir Dieu à cela et l'imputer à l'existence de tout un peuple. Et comme il faut voyer la faire, moi par exemple, je peux dire que j'ai une relation avec Dieu, il n'a rien à voir avec les erreurs que les hommes peuvent faire à cause de leur conscience. Chose, et que ces erreurs me sont imputables, c'est-à-dire que ces erreurs-là, je vis en fonction de ces erreurs. Non, non, parce que si j'ai une relation, je viens, l'homme me prêche, on me parle de quelqu'un, je m'approche de lui. C'est le fait de m'approcher de lui qui me permet de saisir ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement, vient de là. Je vais dire qu'il faut pas critiquer le sens accordé à la paix pour démontrer la vérité, ce que la paix a d'intrinsèque. Voilà une autre revendication qu'il faut prendre. Voilà une autre critique qui est d'abord religieuse, ensuite qui est sociale. Parce qu'elle s'adresse aux gens humains dans son égalité. La paix n'est pas un comportement, mais ça nous oblige à nous rendre compte que nous sommes trompés, que les hommes se sont trompés quant à la compréhension des choses de l'existence. Dieu c'est cela quand il se révèle vérité. Alors, je veux dire que l'expérience chrétienne a son expérience, à sa recherche qui lui est propre, qu'il faudrait essayer de comprendre. Parce que les données scientifiques ne suffisent pas. La science juridique à ce jour n'a jamais réussi à prouver l'existence de Dieu. Ce n'est pas les erreurs que font les hommes qui vont enlever quelque chose à ce que Dieu est, parce que Dieu veut se communique. Ça veut dire que si vous ne concevez pas Dieu comme vrai, Dieu peut se révéler à moi, il peut se révéler à l'individu que je suis, ce qu'il a de vrai et ce qu'il a d'être. Ce qui fait que je n'ai pas besoin, ce qui fait que l'erreur que l'autre fait de sa conscience, comme il est le maître des Écritures, cette erreur-là, je ne la vis pas. Parce que Dieu peut me parler, il peut relever cette erreur. Et ce qu'il faut a fait encore de quand je l'ai dit, quand il a fait cette critique, il n'a pas relié la religion. Même si cette religion a été citée dans le mouvement de colonisation du peuple africain, il faut n'a pas relié. Il a toujours compris qu'il fallait comprendre la vérité de ce Dieu. Mais quel est ce Dieu donc qui envoie donc un peuple à suivre son semblable? En poursuivant sa quête, il va découvrir que Dieu n'a jamais dit ça. Et la preuve que Dieu n'a jamais dit ça, Dieu va demander au peuple ivoirien d'être modèle à travers l'expression que vous faites de sa foi, d'être modèle pour l'expérience que lui, Dieu,
il a promis à cette humanité. Remarquez bien qu'il y a un contraste. C'est pourquoi je dis que le même Dieu qui envoie, qui repousse la colonisation, et qu'il faut donc régner, est ce même Dieu, serait ce même Dieu qui va proclamer le mouvement d'indépendance, qui va instruire des choses vraies pour l'homme, qui va instruire de ce que la vie humaine a de vrai. C'est pour cela que je parle des sciences de l'homme, pour exprimer cette nature de l'homme, cette perception de l'homme que Foucault a reçue de par son intimité avec Dieu. C'est en cela que j'ai fait consister la chose de son intimité avec Dieu. C'est en cela que j'ai fait consister le fait de sa foi d'être un message pour nous. Alors nous allons nous arrêter là pour l'heure et je vous promets de poursuivre. Pour l'heure, je vous dis merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour la prochaine.